Bien, aujourd'hui, c'est notre avant-dernière rencontre de cette année. Et j'aborderai encore une fois un traité du Talmud. Et la toute dernière séance, je la consacrerai à un autre sujet très lié à ce que nous avons fait toute cette année, à savoir la place de l'étude dans le judaïsme. Alors aujourd'hui, le dernier traité dont nous allons parler, c'est le traité de Sanhédrin, véritable monument à tous les égards, en particulier par son volume, 11 chapitres et 113 pages. Je vous rappelle qu'un traité du Talmud, ça fait 30 à 50 pages habituellement. Le record absolu est en Baba Batra avec 176 pages, mais tout de suite après, 110, 120, c'est déjà très important. C'est Baba Kama, Baba Metzia et Shabbat. Sanhédrin fait partie de ce peloton. Et c'est un traité qui parle de justice. Il parle de tribunaux, il parle des affaires criminelles et des peines capitales, car je vous rappelle que dans le judaïsme, il y a 4 peines capitales: la lapidation, la mort par le feu, la mort par décapitation et la mort par strangulation. Le traité Sanhédrin est plein d'horribles détails sur ces peines de mort, mais nous verrons qu'on ne les applique jamais. Donc, contrairement à certaines civilisations qui prônent l'amour et qui tuent, les judaïsmes parlent énormément de tuer et ne tuent pas. Voilà, pour résumer, un enseignement frappant que l'on peut tirer de l'étude de Sanhédrin. Alors, comme d'habitude, je vais vous traiter 3 sujets. Premièrement, je vais résumer de mon mieux, parce que c'est immense, le contenu du traité de Sanhédrin. Ensuite, je concentrerai mon attention sur la justice juive, dont j'ai déjà donné un court aperçu. Et puis, je conclurai sur 2 extraits de la Gemara, l'un qui concerne le roi et l'autre qui concerne le Messie. Voilà le programme que je vous propose pour aujourd'hui. Alors, le contenu. Ces 11 chapitres traitent de beaucoup de sujets qui ne sont absolument pas religieux. Il n'est question ni du temple, ni de prière, ni de sacrifice. Il est question de droit civil et de droit criminel, surtout de droit criminel. Alors, le traité commence dans les 2 premiers chapitres par nous expliquer qu'il y a 3 sortes de tribunaux. Les tribunaux de 3 juges, les tribunaux de 23 juges, et l'unique tribunal suprême, qui est le Grand Sanhédrin, qui avait 71 juges. Les tribunaux de 3 juges traitent des problèmes d'argent. Il faut faire attention qu'il n'y a pas, comme en droit civil moderne, la distinction entre droit civil et droit pénal, puisqu'il y a des affaires pénales qui sont traitées par 3 juges, étant donné que leur réparation est d'ordre pécuniaire. La fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, se traduisait en justice par une réparation financière, une indemnité. Et c'était jugé par un tribunal de 3 juges. Et pourtant, c'était criminel, puisqu'il y avait agression. Donc, la frontière n'est pas au même endroit. Le tribunal de 23 s'occupe de tous les cas dans lesquels il y a une éventualité de peine de mort. Et pourquoi ils sont 23 ? Parce qu'il faut être au moins 10 pour accuser ou innocenter, et il faut 2 voix de majorité pour condamner. Et comme il faut un nombre impair, vous en arrivez assez rapidement à la conclusion qu'il faut être 23. 2 fois 10 plus 3. Voilà la deuxième sorte de tribunaux, là il y en avait pas mal. Et enfin, le tribunal de 71, tribunal suprême, il n'y en avait qu'un, il était installé dans l'enceinte du temple de Jérusalem, il avait non seulement une fonction de cassation, mais c'était également quelque chose comme un tribunal parlement, parce qu'il avait également des pouvoirs législatifs, puisque c'est lui qui fixait la halakha. Il était en quelque sorte le successeur de Moïse dans la vie du peuple d'Israël. Voilà donc la décomposition de l'appareil judiciaire juif 3, 23, 71.
Le chapitre 3 s'intéresse à la qualification des juges, surtout dans le cas des tribunaux de Troyes. Parce que selon les cas, il fallait des spécialistes, des gens qui connaissent le sujet, il en fallait 1, 2 ou 3, mais quelquefois, 3 honnêtes citoyens pouvaient faire l'affaire pour juger. Nous y reviendrons. Ensuite, il y a des clauses d'invalidation. Par exemple, parce qu'ils sont apparentés aux plaignants. Ou alors, chose plus curieuse, c'est qu'ils sont connus pour être amis intimes de l'un des plaideurs ou ennemis intimes de l'un des plaideurs, auquel cas ils sont invalidés, ils ne peuvent pas juger. Il y a un cas extraordinaire que le Talmud raconte, c'est quelqu'un qui, par temps de pluie, un vieux monsieur, a du mal à traverser la rue, et quelqu'un lui tend la main pour lui permettre de franchir les eaux qui ruisselaient. Et il se retrouve quelques heures plus tard au tribunal, celui qui avait du mal à traverser étant juge et l'autre étant l'un des plaignants, et le juge dit: je ne peux plus vous juger, vous m'avez rendu service. Donc, pour lui avoir tendu la main en traversant la rue. Voilà. Ensuite, les chapitres 4 à 6 s'intéressent à la procédure pénale, et plus particulièrement à la plus grave des peines de mort, la lapidation. J'y reviendrai, mais cette procédure pénale était extrêmement méticuleuse, notamment pour innocenter. Les cas de condamnation étant considérés comme tout à fait exceptionnels, parce que très difficiles à mettre en œuvre. Ensuite, au chapitre 7, il est question des autres peines capitales. Alors, comment se pratiquait la lapidation, que je viens de citer? Eh bien, on amenait l'accusé au bord d'une sorte de mur, de falaise, et on le précipitait dans le vide. Et puis, une fois qu'il était tombé, s'il était toujours vivant, et je dirais qui faisait ça, on lui jetait de grosses pierres sur le corps. Si ça ne suffisait pas, à ce moment-là, le peuple venait le lapider. Je signale que la lapidation, ça se pratique encore dans certains pays musulmans. Ensuite, il y a le feu. Alors le feu, c'était pas du tout un bûcher. Quoique dans le Talmud, on dit si ça s'est fait une fois, et alors on répond pas du tout, c'était des ignorants, enfin tout ça est très douteux. En fait, la méthode la plus normale, c'était, vous allez voir comme c'est joli, ça consiste à ensevelir le supplicié jusqu'à la taille dans du sable, pour qu'il ne bouge plus, et puis on lui met un foulard autour du cou, et on tire, nous en reparlerons, de chaque côté pour lui faire ouvrir la bouche, et on lui verse du plomb fondu dans la gorge. Mais tout ça, c'est appuyé sur des textes très très précis, voilà. Je précise que ça ne s'est jamais fait, mais si on devait le faire, ça serait comme ça. Quant à la décapitation, il y a une discussion. Il y en a qui disent on fait comme au sabre, on fait au sabre comme les Romains, et d'autres disent non, c'est pas bien de faire comme les Romains, on décapite à la hache. Alors comme on faisait ni l'un ni l'autre, de toute façon, c'est pas bien grave. Enfin, il y a la strangulation, c'est comme pour le feu, mais là, on tire suffisamment fort pour faire mourir avant de faire autre chose. Voilà le charmant récit des 4 peines de mort. Le chapitre 8 traite d'un cas tout à fait curieux, c'est le fils rebelle. C'est un affreux voyou qui a commis un crime affreux, il a mangé une quantité de viande incroyable et bu du vin, et il n'obéit pas à ses parents le traînent devant les juges, et les juges décrètent qu'il doit mourir. Je m'empresse de dire que ça n'est jamais arrivé, car les conditions pour que ce soit possible sont impossibles à réunir. Mais aucun gamin n'est sûr de ne pas être celui qui, n'est-ce pas? Donc tu vois, fais attention, regarde, quand on n'obéit pas à ses parents, voilà ce qui peut vous arriver. Ensuite, au chapitre 9, il est question du meurtrier, notamment, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui sont traités. Et au chapitre 10, on change tout à fait de sujet, on parle du monde futur, du Messie et du paradis. Et il est intéressant de noter que ça ne concerne qu'une partie de l'un des 11 chapitres de Sanhedrin. Parmi les 63 traités du Talmud, c'est le seul endroit où on parle du paradis, un petit peu de l'enfer,
Alors que dans les autres religions, c'est un sujet capital. Le grand espoir, la grande peur, la punition céleste, la récompense céleste. Chez les Juifs, ouais. Alors on en parle un peu, et alors c'est extrêmement controversé. Il y en a qui disent il y a un enfer, mais il n'y a personne. Si, il y aurait celui-là, parce qu'il a vraiment été affreux. Pas du tout, il a quand même fait... Enfin, c'est plein d'humour, si vous voulez. Parce que bon, la question de savoir s'il y a quelqu'un en enfer, ça ne nous empêche pas de dormir. Mais surtout, c'est pas le problème du judaïsme, là. Le problème du judaïsme, c'est ce monde-ci, l'ici-bas, les relations entre les hommes. C'est ça qui est en cause. Et oui, bon, le fait qu'il y ait une vie éternelle, que l'histoire humaine finisse par réussir, c'est ça le temps messianique, est un acte de foi. Ça, on est bien d'accord. Comme disait le philosophe Alain, pour résumer le judaïsme, les Juifs sont convaincus, opinion métaphysique, qu'on n'est pas sur Terre pour s'amuser. C'est une façon pleine d'humour de dire ça, mais en fait, les Juifs pensent que la vie est une chose sérieuse. Et l'après la vie, bon, il y aura quelque chose, mais on ne sait pas quoi, personne n'est revenu, pour nous dire ce que c'était. J'y reviendrai encore. Au chapitre 11, on donne quelques détails sur la strangulation. Il n'est pas inutile de parler de la strangulation, parce que c'est le mode d'exécution des adultères. Comme chez les musulmans, la peine c'est la lapidation, on a tendance à croire que chez les Juifs c'est pareil, ben pas du tout. Les coupables d'adultère, on les étrangle. L'adultère est un péché de la femme, ce qui choque beaucoup les dames. Mais il faut savoir que la symétrie est rétablie autrement. L'adultère est le crime consistant pour une femme à avoir des rapports sexuels avec un homme qui n'est pas son mari. Le mari, lui, de son côté, il n'est pas coupable d'adultère quand il couche avec une femme qui n'est pas mariée. Mais, en cas d'adultère, les deux sont exécutés. Donc, il y a quand même une certaine symétrie. Voilà. J'ai résumé donc à très très grands traits le traité Sanhédrin qui est d'une extraordinaire richesse. J'en viens maintenant à la deuxième partie de mon exposé, la justice talmudique. Et dans ce domaine, j'aborderai trois sujets. La peine de mort, le statut des témoins et le statut des juges. La peine de mort. Alors j'ai dit qu'il fallait des conditions extrêmement difficiles à réunir pour condamner quelqu'un à mort, et je reviens maintenant sur en quoi consistent ces précautions. D'abord, quelqu'un ne peut être condamné à mort que s'il a été prévenu par deux témoins que ce qu'il allait faire, c'est-à-dire avant qu'il ait commis son acte, le rendait passible de la peine de mort. Ensuite, il faut que deux témoins l'aient vu, de façon absolument indiscutable, commettre son crime. Et en plus, il faut qu'ils aient vu exactement la même chose. S'il y a la moindre divergence entre les deux témoignages sont invalidés. Alors, cette exigence d'extrême exactitude des témoignages conduit à ce que les témoignages soient pratiquement impossibles. Le Talmud s'étend longuement sur tout ce qu'il faut demander aux témoins. On peut les garder pendant des jours pour scruter la vérité de ce qu'ils ont vu. Et si on finit par trouver quelque chose qui rend leur témoignage suspect, l'accusé est acquitté. Pour condamner, il faut deux voix de majorité, je l'ai dit. Mais ce qu'il y a de frappant, c'est qu'un juge ne peut pas changer d'avis après avoir voté, puisque c'est un vote, pour condamner. Mais il lui est toujours loisible de changer d'avis pour innocenter. Si vous voyez, ce qui domine dans la justice juive, c'est la hantise de condamner un innocent. En revanche, laisser courir un coupable, Dieu en fera son affaire. On donne des exemples d'individus qui étaient manifestement criminels, que l'on a acquitté parce qu'il avait été impossible, avec les procédures légales, de le condamner, mais Dieu l'a fait mourir par des voies qui ressemblaient à la peine qu'il méritait, si le tribunal avait pu le condamner. Mais la chose à éviter à toute force, c'est de condamner un innocent. Alors, à la page 17a de la Gemara Sanhédrin, on apprend une chose absolument stupéfiante. Quand un tribunal de 23 condamne à l'unanimité, l'accusé est acquitté. Il n'est même pas rejugé, il est acquitté. Pourquoi ?
La Gemara s'en explique. Dans un jugement criminel, l'exécution capitale ne peut pas avoir lieu le jour du jugement. C'est au plus tôt le lendemain. Pourquoi? Pour que les juges réfléchissent pendant la nuit. De manière qu'au moins l'un d'entre eux change d'avis, et le lendemain disent finalement j'ai réfléchi, à mon avis il n'est pas absolument prouvé qu'il est condamné. Et le Talmud dit, s'il est condamné à l'unanimité, ils vont tous bien dormir. Parce qu'aucun d'entre eux n'aura introduit le doute dans l'esprit de ses collègues. Notez au passage que comme l'unanimité entraîne l'acquittement, il n'y a pas d'avocat dans le procès criminel juif, puisque l'un des juges sera forcément avocat, puisqu'ils ne sont pas tous d'accord. S'ils sont tous d'accord, le jugement est invalidé. Cela dit, en endossant cette fois-ci mon vêtement laïque, je vous apporte cet enseignement bien connu en sciences politiques, qu'une loi votée à l'unanimité d'un Parlement est toujours une loi désastreuse. Une espèce d'enthousiasme s'empare des parlementaires qui les détourne de la réflexion et de la vérité. Donc, cet enseignement talmudique a des résonances dans la pratique juridique universelle. Voilà donc quelques indications. Par ailleurs, l'idée qu'un tribunal pourrait condamner à mort est combattue avec la dernière énergie par le texte du Talmud. Je vous lis un passage de la page 7a du traité Makot. Alors je m'empresse de dire que le traité Makot faisait partie à l'origine du traité Sanhedrin. Makot, ça veut dire les coups de fouet, la flagellation. Effectivement, c'est un court traité, beaucoup plus court que le traité Sanhedrin, qui parle de tous les cas qui sont très nombreux, dans lesquels la punition était de 39 coups de fouet, ou 40, on discute. Je ne l'ai pas traité parce qu'il est beaucoup moins riche que Sanhedrin, mais on y lit la chose suivante. Un Sanhedrin qui prononce une condamnation à mort tous les 7 ans est considéré comme sanguinaire. Donc, une fois en 7 ans, au fond, ces juges sont des criminels. Alors, il y a plus fort que ça. Selon Rabbi Elazar ben Azaria, un Amora très connu, un Sanhedrin, ça veut dire tribunal de 23 en l'occurrence, qui prononce une condamnation à mort tous les 70 ans, le cas précédent c'est 7 ans, est considéré comme sanguinaire. Citation. Si nous faisions partie du Sanhedrin, nous ne prononcerions jamais de condamnation à mort. C'est Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Alors pourquoi ils disent ça? 7 ans, 70 ans, jamais. À cause du caractère extraordinairement improbable de la réunion de toutes les conditions pour permettre une condamnation à mort. Il y a encore un détail que je n'ai pas rapporté, mais qui est extraordinaire. Lorsque le condamné est emmené vers le lieu du supplice, si en cours de route, il dit « Tiens, j'ai quelque chose à dire que je n'ai pas dit au procès », eh bien, on doit le ramener. Et il y avait des gens qui surveillaient la marche de ce cortège funèbre et des porteurs de drapeaux dans ce cortège qui agitaient le drapeau pour dire « On le ramène ». Et on peut le ramener 20 fois. Jusqu'à ce que les juges disent, là vraiment il n'a plus rien à dire. Mais un juge, je le répète, peut aussi faire revenir le condamné au bord de la mort, parce qu'il a quelque chose à dire pour innocenter, mais jamais pour aggraver. Alors je continue la lecture de ce traité, de ce passage de Makot. Rabban Shimon ben Gamliel a dit, ces opinions de tous ceux qui disent qu'il ne faut jamais condamner à mort vont accroître le nombre de meurtriers en Israël. Vous voyez, ce débat est très actuel. Rappelez-vous, le vote à l'Assemblée nationale française d'abolition de la peine de mort, institué par le ministre de la Justice de l'époque, Robert Badinter. Les députés disaient, nous avons voté l'abolition de la peine de mort, mais si ça avait fait l'objet d'un référendum national, elle aurait été maintenue. C'est qu'il y a quand même cette idée qu'il faut faire peur. Il n'a jamais été prouvé que quand la peine de mort était abolie, ça augmentait le nombre de meurtres.
le pouvoir dissuasif de la peine de mort n'est absolument pas démontré. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a quelque part, dans l'esprit humain, la conviction qu'il faut faire peur pour dissuader les criminels. Vous voyez que cette idée n'est pas absente du Talmud. On dit, enfin écoutez, vous vous rendez compte quand même, il y a des gens affreux, il y a vraiment des gens qui commettent des forfaits épouvantables, où la seule punition imaginable est la peine de mort. Oui, mais ça... ceux qui ne veulent qu'aucun tribunal ne condamne jamais à mort disent ça, c'est le bon Dieu qui s'en occupera. Nous ne devons pas tremper dans ces actes terribles. Voilà le premier enseignement sur la justice que je voulais résumer. Alors maintenant, les témoins. Je vous ai dit, on se préoccupe d'eux, on exécute la peine de mort. Eh bien, c'est des témoins que je parlais. Le détail terrible, n'est-ce pas, c'est que quand on jette le condamné à mort par lapidation du haut de la falaise, et quand on jette des pierres dessus, c'est les témoins. C'est pas des bourreaux professionnels, c'est pas des juges, c'est les témoins. Alors c'est terrible d'être témoin, parce que d'une part, on est scruté, analysé, interrogé comme un coupable, et puis en plus, quand il faut appliquer la peine capitale, c'est les témoins qui le font, y compris l'horrible peine capitale par le feu que je vous ai sommairement décrite. Alors on dit, du coup, personne ne peut plus être témoin. Eh bien, lorsqu'on est témoin d'un forfait, on a l'obligation de témoigner. Et la Gemara rapporte plusieurs versets qui disent celui qui pourrait obtenir la condamnation d'un coupable et qui se dérobe est coupable lui-même. Et celui-là, effectivement, contribue à l'augmentation de la délinquance au sein du peuple d'Israël. Ça vous explique pourquoi les femmes ne peuvent être ni témoins ni juges. Parce qu'à l'idée de retirer une mère de famille pendant 3 ou 4 jours de sa maison pour l'enfermer, parce que c'était terrible, et l'interroger, la tourmenter, la torturer, pour être sûr qu'elle dit la vérité, ça c'est exclu. Les juges, c'est pareil. Ils sont extrêmement astreints à une assiduité, une attention. On pense que les femmes ont mieux à faire dans la vie que de s'occuper de ce genre de corvée. Voilà. Enfin, les juges. Quand dans un marché, il y a une contestation entre un acheteur et un vendeur, il y a discussion sur le prix, discussion sur la qualité, discussion sur les conditions de la vente, dans la minute, on réunit un tribunal. Évidemment, il y a des cas où il faut avoir un juriste averti, parce que le problème est technique. Mais lorsque le problème est banal, 3 honnêtes pères de famille, les bâtiments, comme on dit, sont réunis, et le texte dit avec une emphase séduisante, et lorsqu'ils jugent en vérité, Dieu réside parmi eux. Ça donne le fait que du coup, il y a à peu près un juif sur 7 qui est juge. La justice, c'est l'ingrédient, c'est le tissu. Parce que les juifs sont extrêmement querelleurs, c'est bien connu. Puisque Yitro a dit à Moïse, écoute, tu juges jour et nuit, c'est pas possible. Il faut que tu délègues. Et c'est ainsi que le nombre de juges s'est multiplié dans le peuple d'Israël. Donc la justice n'est pas une chose innocente, n'est-ce pas? Les juifs sont querelleurs. Mais cette aptitude à la querelle, ce goût pour la discussion, ça nourrit le Talmud, puisque rien n'est simple. Tout est sujet à controverse, mais la conclusion est la paix. Et la paix est obtenue par une procédure extrêmement réglementée et qui fait que les hommes finissent par s'entendre. Maintenant, comme annoncé dans ma 3e partie, je vais vous donner des échantillons de ce que le Talmud raconte dans la suite du traité Sanhédrin, et à dessein, j'ai pris 2 sujets spectaculaires. Le roi. Il en est traité notamment, parce qu'il apparaît ailleurs, page 21b. Vous savez que l'institution monarchique n'est pas véritablement très bien vue par la tradition juive. La première fois qu'elle est évoquée, c'est dans le Deutéronome. Si le peuple réclame un roi et qu'il dit qu'il va avoir un roi comme les autres peuples, alors des conditions très très sévères régneront sur le choix de ce roi. Ça doit être un juif, et puis il ne doit pas avoir trop de femmes et il ne doit pas avoir trop de chevaux. Mais alors, pour la première fois et l'unique fois dans le texte de la Torah,
le motif de ces interdits est donné. C'est la seule fois. Et le Talmud se demande, page 21b, pourquoi c'est seulement à cet endroit-là. Et je vous lis le texte de la Gemara. Rabbi Isaac a dit, pourquoi les raisons des commandements de la Torah n'ont-ils pas été révélées? Parce qu'on ne sait pas du tout pourquoi il ne faut pas manger de la viande avec du lait, on ne sait pas pourquoi il faut observer Shabbat, soyez saints car je suis saint. Tu parles d'une explication. C'est comme ça. Tandis que là, c'est expliqué. Je reviens au texte. Rabbi Isaac a dit, pourquoi les raisons des commandements n'ont pas été révélées? C'est que dans 2 cas où les raisons ont été révélées, un homme de grande valeur a achoppé. Il est écrit en effet, Deutéronome 17, 17, le roi ne doit pas avoir beaucoup de femmes, afin que son cœur ne s'égare pas. Le roi Salomon, le plus sage des hommes, le plus sage des rois, a dit, moi j'en aurai beaucoup, mais je ne laisserai pas mon cœur s'égarer. Or, dans un autre passage, il est dit, c'est au temps de sa vieillesse que les femmes de Salomon entraînèrent son cœur. Le premier livre des rois, chapitre 11, verset 4. Par ailleurs, il est dit dans le Deutéronome, il ne doit pas avoir beaucoup de chevaux, et la suite dit, afin qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte. Hélas, il est écrit, tout attelage montant d'Égypte revenait avec 600 pièces d'argent, premier livre des rois, chapitre 10, verset 26. Donc le plus éclairé des hommes, le plus sage, l'auteur du Cantique des Cantiques, de l'Ecclésiaste et des Proverbes, a dit, et nous y voilà, j'observerai l'esprit sans observer la lettre. C'est l'opposition classique dont nous sommes abreuvés par notre environnement romain et chrétien. Vive l'esprit, abat la lettre. Et là, la Gemara répond, eh bien si on vous donne l'esprit, vous croirez que votre sagesse vous permet d'observer l'esprit sans observer la lettre, et regardez comment le plus sage des hommes s'est égaré dans ces 2 cas. Enseignement extrêmement frappant. Alors maintenant, j'en viens à la dernière partie annoncée, le Messie. Alors si vous voulez avoir des lumières tout à fait frappantes sur ce sujet, je vous invite à relire le livre fondamental du philosophe Emmanuel Lévinas, qui s'appelle « Difficile liberté ». Il a commenté les pages 97 à 99 du traité Sanhedrin, qui traite en effet du Messie en des termes d'une profondeur vertigineuse. Et je vais vous résumer l'un de ces enseignements. Page 97b, il y a une controverse entre 2 rabbins qui sont souvent affrontés dans le texte du Talmud, c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua sont des rabbins fondamentaux, si j'ose dire, puisque c'est eux qui portaient le faux cercueil de Rabbi Yochanan ben Zakkai quand il a quitté Jérusalem en feu pour fonder Yavne. C'est des 2 disciples fondamentaux. Et ils diffèrent profondément par leur caractère. Rabbi Eliezer est plutôt comme Shammai, c'est-à-dire plutôt rigoureux, plutôt sévère, et Rabbi Yehoshua plutôt comme Hillel, c'est-à-dire plutôt innocent. Et là, il s'exprime plutôt à front renversé, puisque la question qui les oppose, c'est le Messie viendra-t-il à une date décidée par Dieu de toute éternité, indépendamment du comportement des hommes? Ou bien les hommes sont-ils capables de faire venir le Messie plus tôt par leur mérite? Je dis à front renversé parce que Rabbi Eliezer pense que les mérites des hommes peuvent hâter la venue du Messie, tandis que Rabbi Yehoshua pense que Dieu l'a décidé indépendamment du comportement des hommes. Et ce qu'il y a de très frappant, c'est que cette discussion se passe dans une bataille de versets. Chacun cite un verset qui prouve que Dieu a décidé que le Messie viendra, quoi qu'il arrive, à une date qu'il a choisie, tandis que Rabbi Eliezer montre, par exemple, ce verset célébrissime, « Shuvu elai vashuv alechem » revenez vers moi et je reviendrai vers vous, qu'il considère comme une preuve manifeste que si les hommes font teshuva, à ce moment-là, Dieu leur enverra le libérateur. Ça se termine par un silence de Rabbi Eliezer. Il avait encore des choses à dire et pourtant, s'il acceptait l'idée, s'il devait insister sur l'idée que ça dépend du mérite des hommes, et si les hommes ne méritent jamais, l'histoire ne se conclurait pas, il était paralysé, n'est-ce pas?
Il ne pouvait plus dire un mot. Il aurait pu, il y a toujours des versets, pour défendre une cause. Alors, à partir de cette constatation, qu'il y a un peu match nul, on se dit le mérite doit être pour quelque chose, mais on dit mais si Dieu a décidé que l'histoire avait un sens, il faut bien que ce sens advienne un jour. La conclusion, un petit peu sereine, qui résulte à la fois du Talmud et des analyses du professeur Lévinas, est à peu près celle-ci. Dieu a décidé que l'histoire des hommes réussirait. C'est-à-dire que le Messie viendra, quoi qu'il arrive, à une date qu'il a choisie. Mais c'est une date au plus tard. Et l'arrivée du Messie se passera dans de grandes souffrances. Parce qu'il y aura la guerre de Gog et Magog, il y aura l'extermination des méchants qui seront complètement méchants, de sorte qu'il n'y aura plus d'excuses. Donc ce sera un temps terrible. D'ailleurs, dans la Gemara, il y a des Amoraïm qui disent que le Messie vienne, mais que je n'y sois pas. Je ne veux pas être là le jour où ces choses terribles vont arriver. Donc voilà une version possible. Mais alors ceux qui disent que c'est les mérites des hommes qui feront venir le Messie s'arrangent de la manière suivante. Ils disent il y a une arrivée du Messie dans la guerre, dans la violence, dans la souffrance. Mais il y a une arrivée du Messie dans la paix, dans la douceur, dans la réconciliation des hommes. Et si les hommes méritent de faire venir le Messie dans ces conditions douces, ils hâteront aussi la date. C'est-à-dire qu'il y a un Messie qui vient tôt parce que les hommes le méritent et ça se passe bien, et il y a un Messie qui arrive parce que Dieu l'a décidé à cette date-là et ça se passera mal. Voilà, en gros, je dis très en gros parce qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de doctrine juive que tous les juifs devraient adopter, il y a un débat. Et cette théorie du Messie que l'on pourrait mériter, pour ma part, ne me déplaît pas, je vous la propose. Merci.